Bien. Alors, la paracha de cette semaine, c'est la paracha Chayei Sarah. D'accord? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, bonsoir. Aujourd'hui, on est le 23 Cheshvan. D'ailleurs, je t'ai dit le cours à la mémoire de ma grand-mère, dont New York Times était aujourd'hui. Donc, c'est Esther Golda Batl Menachem Mendel. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que dans le projet d'écouter Sirot, cette Sira, comme vous le voyez, il y a écrit Chayei Sarah. Et Chayei Sarah, c'est Shabbat Mevarechim Kislev. Donc, même si on est encore en Cheshvan, pour encore une semaine, eh bien, on va déjà plonger dans le mois de Kislev. Et quand on dit Kislev, on parle de quoi? Hanouka. Allez, vous pouvez trouver un lien entre Hanouka et la paracha de cette semaine? La lumière, les bougies de Shabbat de Sarah et Rivka. Allez, quel est le lien que vous pouvez trouver? Oui, bravo, que les bougies de Shabbat de Sarah et de Rivka, elles brûlaient d'un Shabbat à l'autre. Et donc, il y avait un miracle dans les bougies de Sarah et Rivka, comme à Hanouka. Et donc, le rabbi va essayer de voir c'est quoi la différence entre les bougies de Hanouka et les bougies de Sarah et Rivka. On y va. Parashat Chayei Sarah nikret vekama shanim ke beshan hazo beshabbat mevachim chodesh kislev. La parasha de Chayei Sarah, eh bien, de nombreuses fois, comme cette année, tombe Shabbat mevachim du mois de Kislev. Ve'alpi hayadua sheyesh kesher ben parashiot hashavua lizman bashana shebo hen nikraot. Il y a un lien, comme le Shala Kadosh nous le dit, entre la paracha de la semaine et la date où elle tombe. Mouvan, chez Parashazo, Meromaz, Inyano, Shel Chodesh, Kislev. Donc, on va trouver un lien. Vas-y. On va trouver un lien entre la paracha Chayei Sarah et le mois de Kislev, puisque Chayei Sarah va être lu Shabbat Mevarechim Kislev. Tochen Amiyuchat Shel Kol Chodesh, Shebo Hu Nivdal Mishe'ar Chodashim, Kashur Berov Pe'amim, Leyamim Amiyuchadim, Shebe Chodesh Ze. Il faut savoir que le thème de la paracha, le thème du mois, eh bien, il va faire l'intonation du mois. Et en général, ce qui va faire que ce mois il soit différent d'un autre mois, c'est le fait qu'il y a une date dans ce mois qui va rendre ce mois unique. Et donc, la date du mois, elle a une influence sur tout le mois. Comme on peut le retrouver de façon explicite dans le mois de Hadar, que pour un jour du mois d'Adar, tout le mois d'Adar, il a une intonation. Et c'est quoi le jour du mois d'Adar? C'est Purim. Et parce qu'il y a Purim dans le mois d'Adar, qui ne dure que 24 heures, qui ne dure qu'un jour, Nehepar, HaChodesh Kulo, le Chodesh Shel Simcha Veyom Tov, le mois d'Adar a été entièrement transformé en mois de Simcha, en mois de Yom Tov. Et alors, à cette même image, concernant notre thème à nous, chez Tochen Chodesh Kislev Kashur le Chag Hanouka, le mois de Kislev, eh bien, il est particulier. Il est particulier dû à une fête qui va se passer au mois de Kislev, qui est Hanouka. Hamatril de Chafé Kislev. Hanouka tombe à la fin du mois, Chafé Kislev, et malgré ça, ça va faire l'intonation de tout le mois de Kislev. Ve'omnam matinu remez de Nes Hanouka, de Parashat Chayei Sarah. Et donc, le mois de Kislev, il devient particulier dû à la fête de Hanouka. À la fin de la Sikha, le Rabbi, évidemment, va le relier à Yutet Kislev. Et étant donné que Shabbat Mevarechim Kislev, c'est Parashat Chayei Sarah, alors on va trouver une allusion à Kislev dans la Parashat Chayei Sarah. Yemei Hanouka, Nikbeu lezecher Nespach Hashemen. Pourquoi est-ce qu'on fête cette fête de Hanouka? C'est pour se rappeler du miracle de la fiole d'huile. Et la Gemara Shabbat nous parle du miracle de la fiole d'huile en disant Lo matsu et la par echad shel shemen. On n'a trouvé qu'une petite fiole d'huile. Velo hayabo et la lehadlik yom echad. Et cette fiole d'huile n'avait la capacité de brûler que un jour. Naase bones, il y a eu un miracle. Veridliku mimenu shmona yamim. Et cette huile a pu brûler pendant 8 jours. Et on trouve un miracle similaire
dans la paracha de cette semaine, lorsqu'on nous raconte que Rivka est rentrée dans la tente de Sarah. Rashi nous précise que les miracles qui s'étaient produits avec Sarah s'étaient arrêtés à son décès, que même si Abraham Avinu continuait à allumer les bougies de Shabbat quand sa femme est décédée, eh bien le miracle n'a pas suivi. Par contre, lorsque Rivka est rentrée dans la tente de Sarah, le miracle il est revenu, tel qu'il est écrit dans le verset Vayevieha Yitzhak ha'ohela Sarah imo, que Yitzhak a fait rentrer Rivka dans la tente de Sarah, et les miracles sont revenus tels que Rashi nous explique. Et le miracle des bougies de Shabbat était Haya dolek milele Shabbat ve'ad lele Shabbat, que les bougies restaient allumées d'un Shabbat à l'autre. Alors, ce miracle s'est déjà produit. On en fait toute une fête, les filles? Non. Non. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait toute une fête pour Hanouka, alors qu'un miracle similaire s'est passé avec Sarah et Rivka, et on n'en a pas fait toute une fête? Et Hanouka? Ok. Alors, le rabbi il va élaborer cette notion. Mais on est obligé de dire qu'il y avait quelque chose d'unique et de particulier dans le miracle de Hanouka, qu'il n'y avait pas dans le miracle des bougies de Sarah et Rivka, ou biprat shenes Hanouka garam sheyikbeu lezichro yom tov meyuchad, à tel point que le miracle de Hanouka, il était tellement unique que les Chachamim, ils ont décidé d'en faire un Yom Tov à travers les générations. Alors, Dorek lomar shehama'ala hirak bechach shemipach hashemen dimne Hanouka, idliku shmona yamim, mashen ken nerot Sarah verivka, dalku beofen nisi karov le shiv'a yamim bilvad. On ne peut pas dire que la particularité du miracle de Hanouka, c'est qu'il a duré 8 jours, alors que celui de Sarah et Rivka n'a duré que presque 7 jours. Ki ein ze chiluk b'marut ve'echut hanes, et la rak b'kamut b'meshech hazman she'arach hanes, parce que finalement, le miracle, il est très similaire, à la différence qu'il y en a un, c'est 7 jours et l'autre, c'est 8 jours, mais le miracle est très similaire. Et d'ailleurs, quand on l'explique, on dit, les bougies ont duré d'un Shabbat à l'autre, et pour Hanouka, on dit, les bougies, eh bien, ont duré 8 jours au lieu de 1 jour. Donc finalement, notre façon d'expliquer le miracle est très similaire et ça ne va pas être cette petite nuance de 1 jour qui va faire que Hanouka soit unique en son genre, qui est fait en sorte qu'il y ait une fête qui découle de ça. Mais apparemment, il y a quelque chose de bien plus profond dans le miracle de Hanouka. Alors, cette sira, évidemment, elle fait référence à énormément de sources halachiques, d'accord? Le rabbi fait un résumé ici, très clair. Donc, nous allons un petit peu nous pencher sur le côté halakha, et après, on va bifurquer dans la Vodat Hashem, dans le service de Dieu. Donc, on va mettre de côté le miracle de Sarah et Rivka pour l'instant, et on va plutôt se pencher sur le miracle de Hanouka. Bien que les deux semblent être des miracles similaires, finalement, il doit avoir quelque chose de particulier dans le miracle de Hanouka. Alors, vous savez, c'est très intéressant, mais les Chachamim se penchent sur une question par rapport à cette histoire de la fiole d'huile. Et là-dessus, nous expliquent les personnes qui s'y connaissent qu'il y a des livres et des livres qui abordent cette question, avec un qui s'appelle les 100 réponses, où il y a 100 réponses différentes sur cette question. Et plus on avance, et plus il y a des réponses. Il y en a un qui a 500 réponses, hypothèses sur cette question. Et c'est quoi la question? La question, c'est comment ça se fait que la fête de Hanouka dure 8 jours, hein, alors que le miracle n'a été que 7 jours. Puisque le premier jour, ce n'était pas un miracle. Le premier jour, c'était naturel. Il y avait assez d'huile pour brûler 1 jour. Donc, le miracle était sur les 7 jours suivants. Alors, les sages se posent cette question et disent pourquoi le miracle, pourquoi Hanouka est 8 jours? Si on vient fêter un miracle, on aurait dû faire Hanouka 7 jours, puisque le premier jour n'était pas un miracle. Et il rapporte énormément de réponses.
Et le rabbi, il va traiter les réponses. Alors évidemment, il ne va pas en traiter 100. Mais par contre, il va traiter les principales. Et il va mettre des réponses dans 2 catégories. Il y a une catégorie qui va traiter les réponses qui vont parler de la quantité d'huile. Et il y a une catégorie qui va traiter les réponses qui va parler de la qualité de l'huile. D'accord? Et on va y aller doucement, pas difficile, puisque la sikha est très structurée et c'est d'ailleurs très très intéressant. Il dit comme ça, Bebiur nes par Hashemen, si on est à expliquer ce miracle de la fiole d'huile, Bichlalut, Matsinu Bichlalut Shne Ofanim, on peut le diviser en 2 grosses catégories. Numéro 1. Haïta Rosafa Bekamut Hashemen Bederech Nes, il y avait un miracle dans la quantité d'huile. Ad Shehaya Dai Shemen, le Chol Shmonat Hayamim, à tel point qu'il y avait suffisamment d'huile pour 8 jours. Et on peut aborder cette réponse de 2 façons. Donc, vous prenez dans votre main une fiole d'huile. Cette fiole d'huile, elle contient la quantité d'huile nécessaire pour un jour. La quantité d'huile nécessaire pour un jour dans cette fiole d'huile. D'accord? Le Kohen Gadol, il verse dans les 7 godets de la menorah. Ok? Donc, normalement, sa fiole d'huile, elle est quoi? Elle est vide, puisqu'il a tout versé dans les godets. Et il y a un commentaire qui dit que il la récupère et finalement, elle est quoi? Elle est pleine. Miracle! Donc, il a vidé sa fiole d'huile et il voit que finalement, vidée, elle est remplie. Miracle! C'était ça le premier miracle, la façon qu'il est expliqué. Regardez, il dit Im mishum shebechol yom leachar shemelao et shemalou et anerot nishar apar malé kevatrila. Ça veut dire qu'il a fini de remplir les godets avec la quantité d'huile nécessaire et la fiole est restée pleine. D'accord? Pas pour un jour. Ça veut dire que c'est comme si je te dis, dans ma bouteille d'eau, il y a pour un verre. D'accord? Je remplis le verre. Donc, normalement, ma bouteille d'eau, elle doit être quoi? Elle doit être vide. Je la remets droite et tu vois qu'elle est encore pleine. Non, il a rempli les 7 pour un jour parce qu'il y avait assez d'huile pour remplir pour un jour. Oui, donc il y a suffisamment d'huile pour remplir les godets pour un jour. Et quand normalement sa fiole devrait être vide, et à la place d'être vide, il se rend compte qu'elle est pleine. Donc le lendemain, il a tout re-rempli. Et donc le lendemain, il re-remplit. Et quand il re-remplit le lendemain, normalement, il devrait avoir que pour un jour, et à nouveau, elle est pleine. Le surlendemain, pareil, il remplit pour le jour, et finalement, la fiole reste pleine. Ça, c'est une façon d'expliquer le miracle. La deuxième façon d'expliquer le miracle, O mipne, shebechol yom matsu anerot meleim shemen, kishte hesberot de Beit Yosef. Le Beit Yosef, il explique cette même notion différemment en disant que, voilà ce qui s'est passé, il a pris sa fiole d'huile qui contient la quantité d'huile nécessaire pour un jour, il remplit les godets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Les godets sont pleins à ras-bord. Et le lendemain, quand il arrive devant la menorah, à la place que l'huile se soit entièrement vidée, qu'est-ce qui se passe? Les godets sont pleins comme la veille. Donc, le miracle, il cible la quantité d'huile qui ne se consumait jamais. Pas pour l'instant. Le Beit Yosef, il apporte 2 cas de figure qui expliquent que tu remplis et la fiole ne se vide pas. Ou bien tu remplis les godets et les godets ne se vident pas. Donc, il a rempli. Il y a 2 avis. Voilà. Comme je t'ai dit, il y a 100 avis.
Donc là, le rabbi reprend du Beth Yosef deux avis. Le Beth Yosef, il explique soit la fiole ne se vidait jamais, soit les godets ne se consumaient jamais. On est bon? Très bien. Ça, c'est en donnant les cas de figure qui parlent de la quantité d'huile. OK? Donc, si vous voulez, ça vous rappelle un petit peu un miracle qui s'est passé à l'époque de Élisha, oui? Hein? Avec la dame qui était là, elle a son mari qui est décédé et il a laissé plein de dettes. Elle était désespérée. Elle est arrivée chez Élisha et Élisha lui a dit, prépare. Prépare quoi? Prépare plein de cruches. Prépare plein de cruches. Et qu'est-ce qui s'est passé? D'une cruche, il y a eu assez d'huile pour la deuxième cruche, pour la troisième cruche, pour la quatrième cruche. Et toutes les cruches qu'elle avait préparées, d'un coup, elles se sont remplies d'huile. C'est un miracle. Et c'était un petit peu cette même notion ici. Après, il y a d'autres explications qui dit, comme le Peri Hadash ou comme une explication du Beth Yosef, qui dit que non, le miracle, il n'était pas sur la quantité d'huile. Mais le miracle était sur la qualité de l'huile. Et c'est quoi la notion de la qualité de l'huile? C'est que l'huile ne se consumait pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Alors, le rabbi il explique, Anes aya be'echut hashemen. Midat hashemen shayta maspeket al pi teva lehadlakat nerot shel yom echad bilvad. La quantité d'huile qui normalement prenait un jour pour se consumer, dalka bepoel bemesher kol shmonet hayamim, eh bien, a pris 8 jours pour se consumer. Haïnou, shebechol yom kalta rak shminit, me hashemen shebepar. Ça veut dire que chaque jour, il y a 1/8 de l'huile qui se consumait. Et là-dessus, on peut l'expliquer de deux façons. Je m'explique. Vous voyez la quantité d'huile nécessaire pour remplir la menorah? On va dire que c'est la quantité qu'il y a dans ma bouteille. D'accord? Donc, cette quantité-là, elle est suffisante pour... OK? Donc, le Kohen, qu'est-ce qu'il a fait? Il a entièrement vidé cette quantité dans les 7 godets. OK? Et normalement, eh bien, le lendemain, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'huile. OK? Et le miracle, c'est quoi? C'est que le lendemain, à la place que toute cette quantité soit consumée, eh bien, il n'y a que 1/8 qui était consumé. Et le surlendemain, encore 1/8. Et le surlendemain, encore 1/8. Et ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce n'est pas l'huile qui se renouvelait, mais ça veut dire que la qualité de l'huile a changé. Et à la place que ce soit une huile qui s'évapore vite ou qui se consume vite, eh bien, c'est une huile qui prenait beaucoup plus de temps pour se consumer. Et donc, en 8 jours, elle s'est consumée. Vous savez, c'est un petit peu comme nos petites bougies, hein? Les petites bougies, les chauffe-plats. Eh bien, il y a des chauffe-plats qui vont brûler en 1 heure de temps, ben, il n'y a plus rien. Et puis, il y a une personne qui va te dire, ah non, la mienne, elle dure en 4 heures. Et l'autre qui va dire, ah non, la mienne, c'est en 8 heures. Vous allez dire, c'est quoi? C'est un miracle. Alors, c'est ce qu'on appelle la qualité de la cire qui brûle plus ou moins lentement. Et donc, là-dessus, il y a 2 façons de l'expliquer. Soit le Kohen Gadol, il a vu que la quantité, elle était que pour un jour. Il s'est dit, mais ça prend quand même 8 jours pour en fabriquer une nouvelle, le temps qu'on aille à la fabrique, qu'on revête. Alors, il a anticipé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a divisé cette quantité en 8 et il a dit, c'est pas grave, ça brûlera pas longtemps, mais au moins que ça brûle un petit peu. Et donc, selon cet avis, il a versé 1/8 dans les godets et quand il arrive le lendemain, il voit que ce 8e a pris toute la journée pour brûler. Ça n'a pas brûlé en 1 heure sur 8 heures, mais ça a brûlé en 8 heures. Il a dit, waouh, un miracle. Et le lendemain, à nouveau, il prend 1/8, il le verse dans les godets et il voit que ça a brûlé en 8 fois plus de temps que d'habitude. Et c'est ce qu'on appelle un miracle. Donc, il va y avoir là-dessus 2 façons de présenter le sujet. Soit il a divisé la quantité en 8 et chaque 8e a brûlé
très, 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 très lentement, soit il a mis toute la quantité et chaque jour, ça baissait d'1/8 de niveau, arrivé au dernier jour, c'était tout consumé. Mais du coup, la première utilisation, Ouais. je te dis que ça veut dire que le lendemain, il reste des... Peut-être. Ouais. On a mis pour l'instant. Exact, peut-être. Voilà. Il faut regarder les deux avis sur la quantité. Mm. Il a dit qu'il avait rempli tout le données. Et que le lendemain, c'était encore rempli. C'est-à-dire que C'était pas, exact, c'était pas la fiole qui se re-remplissait, mais c'était les godets qui se re-remplissaient. La différence avec les explications d'après, c'est Les explications d'après, c'est la qualité de l'huile qui faisait que ça se consumait plus lentement. mais dans celle d'avant, Oui. ça ne pas du tout. Non, celle d'avant, il y avait le miracle du renouvellement. Voilà. Vous êtes OK? C'est bon? Alors, Ve'alpizé, je saute le crochet parce que je l'ai dit à l'oral. Ve'alpizé nimsa licheora chez Abirur Behanal, im nes Hanouka hu me oto hasug shel nes nerot Sarah verivka, talui bishne haofanim hanal. Alors là va être un petit peu notre petit parallèle à votre avis les filles, si vous avez réussi à me suivre. Le miracle de Sarah et Rivka ressemblerait à un miracle de quantité ou à un miracle de qualité d'huile? Ouais, pour Sarah et Rivka, c'était un miracle de qualité d'huile. Que elles aussi, elles avaient une huile qui durait sur le long terme pendant 7 jours et que quand elle arrivait le prochain vendredi, eh bien, les bougies étaient encore allumées. D'accord? Donc, le fi Aofen Hasheni, Shne Anissim Hem Misug Echad, selon la deuxième façon d'expliquer, eh bien, les deux miracles, celui de Sarah et Rivka et celui de Hanouka, eh bien, c'était ce qu'on appelle des miracles qui se ressemblaient. Hosafa Echutit Bekoach Hadlika Shel Hashemen, c'était ce qu'on appelle un miracle de qualité d'huile. Bishne Ameoraot, Beharu Anerot Meshertman Aroch Harbe Yoter Meaev Shari Alpi Hateva, que dans les deux cas de figure, soit celui de Hanouka, soit celui de Sarah et Rivka, l'huile a duré bien plus longtemps. Alors certes, pour le miracle de Hanouka, il fallait renouveler chaque jour, alors que Sarah et Rivka, elles ont allumé vendredi et le miracle, il a duré d'une traite 7 jours. Voyez? Et puis, il y a aussi un que ça a duré, comment on dit, 8 jours et l'autre, ça a duré 7 jours. Mais finalement, ce sont des miracles qui ciblent la qualité de l'huile, que la qualité de l'huile, eh bien, elle a un petit peu changé par rapport à sa nature. À la place de durer 1 jour, elle a duré 7 jours dans un cas et 8 jours dans l'autre. On est bon? Très bien. Maché Enken, par contre, si on avait à regarder au Fen Harishon le côté quantité, Nes Hanouka Haya Misugacher. Hanouka, c'était différent de celui de Sarah et Rivka. Bon Ivrea Beofen Nissi Metiut Shel Shemen Nosaf, Maché Lo Matinu Benerot Sarah et Rivka. Pour le miracle de Sarah et Rivka, on ne peut pas du tout parler de l'huile qui s'est renouvelée. On ne parle que de la qualité d'huile qui a été modifiée pour durer sur le long terme, mais on ne parle pas du tout de la quantité d'huile qui a été renouvelée pour Sarah et Rivka. D'accord? Alors, on va dire que finalement, le rabbi il trouve une ressemblance entre les bougies de Hanouka et celles de Sarah et Rivka. Et s'il trouve une ressemblance, il revient avec sa question initiale. Pourquoi on fait toute une fête du miracle de Hanouka alors que de l'allumage de Sarah et Rivka, on ne fait pas de fête? C'est nos matriarches quand même. Et peut-être qu'on aurait pu fêter ce miracle. D'accord? Et le rabbi il dit que le miracle de Hanouka, dans l'histoire, il est venu après le miracle de cette fameuse femme, on l'appelle Isha Shunami, c'est possible? Oui. Et qui était avec Elisha. Elle aussi, elle a eu un miracle. Et on n'en a pas fait toute une fête. D'accord? Aval gam le fi ofenze, lo haya chidush b'marut anes de Hanouka. Le rabbi il dit que même si on regarde l'aspect numéro 1, qui est l'aspect de la quantité qui se re-remplissait miraculeusement, eh bien, quel était le chidush dans la fête de Hanouka? Si gam ofen nesze matinu lifneken mefurash batora,
chez Birta Beneviim, dans Melachim, on raconte cette histoire. Hanes de Assur Shemen Aliédé Elisha, le fameux miracle de cette huile, et je me rappelle pas c'est quoi le mot Assur. Je regarderai. Les dettes qu'avait laissé le disciple d'Elisha et que Elisha avait fait ce miracle, que sa femme s'est retrouvée avec cette femme-là, Isha Shunamite. Alors, vous êtes marrant, mais c'est vrai, tu as raison. Il s'avère que le rabbi, il ne parle pas du tout de cet aspect-là. Et le rabbi, ce qu'il veut essayer de nous démontrer dans cette séra, c'est qu'il y a dû avoir un chidouche dans le miracle de Hanouka. Ça veut dire que, quelque part, le miracle de Hanouka, le rabbi veut nous montrer que ce n'était pas Stam un miracle. Parce que Stam, alors on va en parler. Alors, c'est vrai, la seule chose, c'est si la notion du miracle est connue dans la Torah, comme tu vois l'histoire de Elisha, comme on voit l'histoire de Sarah et Rivka, ça veut dire que les miracles, ils existent. Donc, si la notion du miracle existe, à ce moment-là, pourquoi en faire toute une fête? Il y a eu des miracles dans l'histoire du peuple juif. Mais pourquoi ce miracle, précisément, a été un miracle qui a été marqué dans l'histoire par une fête qui est quand même célébrée par tous les milieux pendant 8 jours? C'est qu'il y a quelque chose de spécial dans ce miracle. Donc, le rabbi dit qu'effectivement, un miracle, on l'a vu avec Sarah et Rivka. Effectivement, le miracle, on l'a vu avec Elisha. Mais concrètement, le miracle, il a quand même marqué l'histoire et nos calendriers avec Hanouka. Et ce que le rabbi veut nous démontrer, c'est que c'est pas parce que c'est un miracle, parce que comme on voit, il y a eu des miracles, mais c'est parce que c'est un miracle unique. Et le rabbi veut mettre le doigt sur ce miracle unique. D'accord? Alors, Vehine, Bechol Echad Mishneh Ofanim Anal, Yeshno Koshi Ktsat. Alors, si on regarde l'aspect quantité, ça va nous poser un problème halachique. Si on regarde l'aspect qualité, ça va aussi nous poser un problème halachique. Et j'explique. Lorsqu'on nous parle à la biour chez Alta Osafa Bekamut Hashemen, si on me parle de l'aspect quantité, j'ai vidé ma cruche et hop, elle est pleine. Ou bien, j'ai rempli les godets et le lendemain, ils sont encore remplis. C'est quoi le problème halachique? Le problème halachique, c'est comment est-ce que le peuple juif a-t-il allumé la menorah? Ils ont fait une mitzvah, qui est l'allumage de la menorah, avec de l'huile, qui n'est pas une vraie huile. C'est une huile miraculeuse. Aré Nehemar, n'est-ce pas qu'il est dit dans le verset, Shemen, de quoi? C'est de l'huile quand même, certes, mais c'est de l'huile de miracle. Et d'ailleurs, dans la halakha, il y avait une question par rapport à cette Isha Shunamite. Est-ce qu'elle devait donner la trouma et les maaser sur l'huile qui avait rempli ses cruches? Et la halakha était qu'elle ne doit pas donner parce que ce n'était pas une huile fabriquée à partir d'olive, c'était une huile miraculeuse. Alors la question va être, on a un problème avec cette option qui parle d'un miracle de quantité, c'est que la quantité a été renouvelée miraculeusement. C'est pas qu'ils sont partis chercher l'huile à partir d'olive, mais cette huile, elle a été renouvelée par miracle. Et donc cette huile n'a peut-être pas un statut d'huile d'olive halachique. Et si ça n'a pas un statut d'huile d'olive halachique, est-ce que la mitzvah elle vaut quelque chose? Certes. Mais une fois que le miracle a été fait, est-ce qu'on continue à allumer avec cette huile? Mais on l'a rallumée quand même. Chaque jour, le Kohen l'a rallumée. Elle n'était pas allumée. L'huile était là. Oui, et il l'a rallumée. Donc la question c'est est-ce qu'il pouvait allumer chaque jour sur une huile qui était là miraculeusement? Elle a été utilisée et ça s'est re-rempli. Donc le fait qu'elle a été re-remplie, ça fait une nouvelle huile, mais c'est pas une huile qui vient directement du pressoir, c'est une huile miraculeuse. Donc halachiquement, est-ce que
c'est une huile sur laquelle on peut faire une mitzvah. Mais est-ce que si l'huile elle était dans les partiellement et que on a le droit de la ramener? Oui. Non, mais je veux dire, si en dehors d'une ration normale, Oui. Ah, est-ce que le lendemain, est-ce qu'on réalise ces huiles-là? Normalement, il y avait un nettoyage qui se passait. Ouais. Ouais. Mais là, apparemment, il n'y a pas eu le nettoyage selon cet avis-là. Je pense que c'est autorisé. C'est pas de l'huile, je pense que c'est autorisé de la rallumer. D'accord? Alors, je saute le crochet. Ou le fiabiour chez Aïta Hosafa Bechut Hashemen, si maintenant je regarde le côté de, pas la quantité, mais la qualité d'huile. Quel est le problème halachique? Alors, le problème halachique, je vous explique. C'est quoi le deuxième miracle? Ou la deuxième façon d'expliquer le miracle? La deuxième façon d'expliquer le miracle, c'est que, eh bien, le premier jour, il y avait toute la quantité. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Elle se réduisait d'un huitième. Deuxième jour, encore un huitième. Troisième jour, encore un huitième. Ça veut dire que, concrètement, mes godets, ils étaient pleins que un jour. Le deuxième jour, il y a un huitième qui manque. Le troisième jour, il y a 2 huitièmes qui manquent. Le quatrième jour, il y a 3 huitièmes qui manquent. Vous allez me dire, big deal, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que, Halo hadin behadlakat amenorahu, il y a une halakha dans l'allumage de la menorah, ten la midata shetehe doleket me'erev ad boker, il faut qu'il y ait une quantité minimale dans les godets. Le shiaru chachamim chati lug. Et les chachamim ont fixé que cette quantité minimale, c'est la moitié d'un lug. Vezot benosaf ala inyan shekeli sharet sarich liot malé. À part le concept halachique que un keli, il doit être plein. Vous savez, quand vous recevez du monde le Shabbat et vous faites vos 15 petites salades, vous mettez vos petits raviers à moitié vides ou c'est joli quand ils sont bien pleins? Bien pleins. Eh bien, la même chose. Pour recevoir la Kedusha, les Kelei Sharet, Ein Mekatchin et la Mele'in. Ils sont kadosh qu'une fois qu'ils sont pleins. Or, le problème halachique par rapport à cette façon d'expliquer le miracle, c'est que le premier jour, le godet, il est quoi? Il est tout plein. Mais le deuxième jour, il va manquer un huitième. Et le troisième jour, il va manquer 2 huitièmes. C'est la deuxième façon d'expliquer. Et si il met tous les jours un petit peu, il n'est jamais plein. Alors, le rabbi, il explique que ce sont des hypothèses qui tiennent la route, sauf qu'il va y avoir un problème halachique. D'accord? Alors, après, évidemment, tu peux toujours trouver, dans un cas de force majeure, que ce soit autorisé. Mais le rabbi, il dit que quand tu regardes le Nes expliqué de cette façon-là, ça peut causer un problème halachique. C'est pour ça que ce cas, il est traité avec 100 réponses différentes. S'il est traité avec 100 réponses différentes, c'est que chaque réponse, elle a un pour et un contre. Un pour et un contre. Donc le pour, c'est que c'est magnifique, ça a pu brûler, parce qu'il y a eu un miracle dans la qualité de l'huile qui a duré à long terme, mais il y a un problème halachique. Tu comprends? Voilà. Donc si tu veux, le rabbi, il apporte le pour, mais il apporte le contre. Évidemment, si le rabbi fait ça, c'est quoi? C'est qu'il va ramener sa propre réponse. Extraordinaire. Donc, nous, on avance. Donc, selon ce regard-là, eh bien, il va y avoir un problème de quantité à partir du deuxième jour. Ou bien, si je prends cette scène d'un côté opposé, alpizé nimsa chez bechol hayamim lo nitna bamenora midata shetehe doleket me'erev ad boker, et là beyam rishon pishmona, beyam sheni pishiva vechen hala. Et maintenant, moi, je regarde que le premier jour, alors que si la quantité nécessaire c'était 1/8 de chatsilog, j'explique, il y en avait trop les 7 premiers jours, dans le sens que on va dire que les chachamim, ils ont fixé la quantité à 1/2 loug parce que c'est la quantité nécessaire pour brûler. D'accord? Mais si maintenant, vous allez dire que la quantité, c'est plus 1/2 loug. Pourquoi? Parce que la qualité d'huile a changé.
D'accord? Alors, à ce moment-là, eh bien, on va dire que la quantité nécessaire, c'est 1/8 de 1 demi-loug. Donc, s'il remplit le godet entièrement le premier jour, il y a 7 fois trop. Entièrement le deuxième jour, il y a 6 fois trop. Voilà. Alors, c'est pas le minimal. Ça veut dire qu'il faut mettre la quantité en fonction de la qualité de l'huile. Donc, si vous voulez, le rabbi, il explique que côté, si on est en train de dire que le miracle, c'était par rapport à l'huile qui se renouvelle, on a un problème que quoi? Que l'huile, elle est miraculeuse, c'est plus une vraie huile. Si je dis que le miracle, il est par rapport à la qualité de l'huile qui a cette capacité de brûler très longtemps, c'est magnifique, mais on ne respecte pas les quantités nécessaires pour que la Kdusha, elle soit là. Alors, pourquoi? Alors, tu sais quoi? Quand il y a un problème avec le premier avis et le deuxième avis, shlishi, vient le troisième. C'est très bien. Donc, c'est la troisième explication. Alors, on y va. Yesh lomar biur shlishi. Alors, le rabbi ramène la troisième explication. C'est quoi? De lui, c'est le rabbi qui ramène cette explication. Beofen nes Hanouka, en rapport avec le miracle de Hanouka, Asher bo lo yikshu akushiot ha'amurot, que avec cette troisième explication, j'ai plus les problèmes de la première et j'ai plus les problèmes de la deuxième. Valpi ofen ze yidber gam ma shebenes Hanouka yachidush. Et pas seulement qu'il n'y aura plus les problèmes de un et les problèmes de l'autre, mais en plus de ça, il va y avoir un chidouche extraordinaire dans le miracle de Hanouka qui fait que Hanouka soit marqué jusqu'aujourd'hui dans toutes les familles juives. Chez l'Omatinu Dugmato, et un tel miracle, on ne le voit nulle part ailleurs, ni dans les bougies de Sarah et Rivka, et ni dans l'huile de qui? De Isha Shunamit. Kemeva Leel Me'abet Yosef, Ofen Nes Hanouka, Haya Lisvara Achat, Shenatnu Kol HaShemen Benerot, Ubaboker Matsu Anerot, Meleim Shemen. Il y a une des explications du Bet Yosef, c'est quoi? C'est qu'on a rempli tous les godets d'huile, et le matin, ils étaient comment? Ils étaient pleins. Vous vous rappelez cette explication? Voilà. On a rempli tous les godets, et le matin, ils étaient comment? Ils étaient pleins. Alors, je vous pose une question. Est-ce que ça veut dire que le godet, il s'est vidé et après, il s'est re-rempli? Ou est-ce que ça veut dire qu'il ne s'est jamais vidé? Alors, nous, tel que nous l'avons compris, on avait compris qu'il s'est vidé et qu'il s'est re-rempli. La preuve qu'on avait compris comme ça, c'est qu'on disait que c'était une huile miraculeuse. N'est-ce pas? Donc, le rabbi, il dit que, en réalité, la troisième explication, c'est quoi? C'est Yesh lomar shapirush bazehu, lo shehashemen kale ve'achar kach shuv hitmalu anerot shemen bederech nes. Non, selon ce troisième avis, c'est pas que l'huile elle s'est vidée et qu'après elle s'est re-remplie. À l'image de ma bouteille d'eau, je la vide et après, oh regardez, il y a de l'eau dans ma bouteille. Elle s'est re-remplie, c'est pas ça. Et c'est quoi les filles? C'est que chez Hashemen Ba'er, que l'huile brûlait toute la nuit. Ou beyachadim ze lo nersar mimenu meuma, et que en même temps, elle ne se consumait pas. Ouais. כדברי חז"ל לגבי אש של מעלה, שהיא שורפת ואינה אוכלת. C'est un miracle. Alors, ce n'est pas un double miracle, mais c'est ce qu'on appelle un miracle unique. D'accord? Et on va expliquer. Alors, l'huile, elle brûlait et ne se consumait pas. OK? Et je vais m'arrêter là 2 minutes. Et je vais vous expliquer un petit peu la notion du miracle. OK. La notion du miracle, on va utiliser le terme du thème d'aujourd'hui, c'est l'impossible et l'impossible de l'impossible. Quand je vous dis, je fais l'impossible,
dans votre tête, vous vous dites, elle est en train de faire quelque chose de waouh, mais je peux comprendre que ça existe, mais moi, je ne suis pas capable de le faire. Bah, de prendre un exemple, vous allez en colo et vous ne dormez pas 3 semaines direct. Je dis c'est impossible. D'accord? Quand je dis c'est impossible, ça veut dire que logiquement, on ne peut pas le faire, mais finalement, vous êtes en train de faire l'impossible. OK? Donc, si je peux donner un miracle impossible, je donnerai le miracle, par exemple, de Kriyat Yam-Souf. Comme vous voyez, l'eau, c'est quelque chose qui coule. D'accord? Je vous dis, Hachem, il a fait un miracle, et maintenant, cette eau est devenue comme un mur, hein, et est devenue droit comme un mur, et ne bougeait plus, et les béné Israël ont pu traverser la mer Rouge. Vous vous dites, c'est impossible, mais vous pouvez imaginer dans votre tête que Hachem fasse ce miracle. Oui? Ça, c'est Kriyat Yam-Souf. La même chose si on va prendre le miracle de, je ne sais pas, l'eau qui s'est transformée en sang. Vous dites, comment l'eau, elle se transforme en sang? Mais après, vous pouvez comprendre que Hachem, il fait l'impossible. Et l'impossible veut dire qu'il va casser la nature de la chose. Et la chose va changer de nature. Normalement, l'eau est blanche et transparente. Et Hachem fait un miracle qui est donc impossible. Et ça va se transformer en sang. Mais le concept, il peut rester dans votre tête en vous disant, moi, je ne saurais pas le faire, mais je peux voir Hachem qui le fait. Ensuite, là, maintenant, on va parler du miracle impossible de l'impossible. Et le miracle impossible de l'impossible, c'est si je vous dis, je suis debout et assise en même temps. Ça, c'est ce qu'on appelle impossible de impossible. Ni vous pouvez imaginer faire ce miracle, et ni vous pouvez imaginer que ce miracle puisse être fait. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un miracle qui est ce qu'on appelle impossible de l'impossible, parce que c'est un concept qui ne peut pas être conçu dans votre tête. Casser la nature, c'est une chose, mais faire 2 choses opposées dans la nature, Birlal de l'Oshayar. Vous comprenez? Voilà. Donc, si je vous dis... La quoi? À la grêle, où il y avait les 2 choses. Où il y avait le feu et l'eau. OK. Alors, il y avait les louchotes. Il y a des notions comme ça où on voit que c'est plus que juste impossible. C'est impossible de impossible. Et là, le rabbi, tel qu'il explique, que l'huile se renouvelle, on va dire, moi, je ne suis pas capable de le faire, mais je peux comprendre qu'Hachem, il fasse que l'huile se renouvelle. C'est net, c'est un miracle. Que l'huile se consume sur un long terme à la place de se consumer entièrement. Hachem, il fait un miracle que ça se consume que 1/8 par 1/8. Je ne peux pas le faire moi, mais je peux comprendre ce concept. C'est impossible pour moi, mais pour Hachem, ça n'est, c'est un miracle. Mais si on me dit maintenant, ça se consume, mais ça ne se consume pas, c'est comme si je vous dis, tu marches et tu es assise en même temps. Ça, c'est impossible de impossible. En Chassidoute, ce concept, il s'appelle comment? Il s'appelle Nimna min hanimnaot. Et là, le rabbi va l'expliquer dans la Sikha de façon extraordinaire. C'est 2 concepts opposés qui prennent une place en même temps. Les haïr. Gam im titzi lomar she'efshar le'adik et hamenora b'shemen shel nes, hare muvan, שהאש והאור של המנורה מוכרח להיות כזה הבא מן השמן. Si on est en train de parler d'allumer une menorah avec de l'huile miraculeuse, automatiquement ce qui se passe, c'est qu'il faut que ce soit une huile, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? La base, c'est une base naturelle. Ça veut dire que le miracle, il doit se faire à partir de la nature. Donc, il y a de l'huile. Et l'huile, elle a les facultés de l'huile qui est de pouvoir être consumée. Et donc, dans ce miracle, il y avait une chose et son opposé. D'un côté, il y avait de l'huile, il y avait un vrai feu, donc il y avait toutes les données
naturelle, et Mouchrechet ligrom, le kilayon hashemen, qui oblige une consommation d'huile, ou le idar dit ça, et en même temps, l'onersar me hashemen meuma, l'huile ne se consumait pas. Ça vous rappelle un petit peu le buisson ardent. Il y a le feu qui est en train de consumer le buisson et le buisson ne se consume pas. Kilayon ve i-kilayon bevatachat. Il y a la notion de consumer et non consumer en même temps. Et ça, c'est ce qu'on appelle nimna hanimnaot. Aderech hanes makom aron eno minamida. C'est exactement la même notion que le miracle du Aaron qui ne prend pas de place. Le Aaron, il mesure combien? 2,5 sur 1,5. Dans une pièce qui mesure combien? 10 amot. Donc, si je mesure d'un mur à un autre mur, je suis à combien les filles? Je suis à 10. Si je mesure du mur au début du Aaron, je suis à 5. Et de la fin du Aaron au mur, je suis à 5. J'ai dit, alors qu'est-ce qui se passe avec le Aaron? Il mesure rien. Alors le Aaron, il mesure. Et le Aaron qui mesure, il ne prend pas de place dans son espace. Ça, c'est ce qu'on appelle nimna hanimnaot. Qui est capable de faire l'impossible de l'impossible? C'est que Hachem. Nimna hanimnaot, c'est l'impossible de l'impossible. Juste en rapide. Tu chercheras. Bien. Pardon? On va fêter celui-là. Ah, ces autres miracles. C'est une question. Non, effectivement. Mais c'est intéressant. Je pense qu'il en avait abordé, mais oui, effectivement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le rabbi, il explique dans le Hot He, et on va passer directement au Hot Vav, il explique que le Makom Aaron et no Minamida, eh bien, c'est cette notion-là que d'un côté, c'est quelque chose qui est dans les voies de la nature, d'un côté, ça respecte entièrement les mesures de la halakha, etc. Et c'est à partir de cet élément kadosh dans la nature que Hachem, il a pu constituer ce fameux miracle. Donc, il faut qu'il y ait une base dans la nature pour pouvoir avoir l'ouverture à ce miracle de l'impossible de l'impossible. D'accord? À partir de là, eh bien, je pense qu'on peut aller à la suite parce que il se fait un peu tard. Donc, on va essayer d'avancer un peu plus vite, mais je pense que la réelle concentration était au début de la sira. On va parler au Vav directement. Si vous voulez, le rabbi, il va évidemment relever les 3 avis différents sur le miracle. Il y a un avis qui va mettre l'accent sur la quantité d'huile. Il y a un avis qui va mettre l'accent sur la qualité d'huile. Il y a un avis qui va mettre l'accent sur le fait que l'huile se consumait sans se consumer. D'accord? Finalement, le rabbi il relève quelque chose de très fort. Il dit que dans le premier miracle, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le miracle, il se passe à quel moment? J'ai rempli les godets, d'accord? Et je vois ma bouteille et elle est encore pleine. Le miracle, il se présente à quel moment? Il se présente au début. Oui? Et après, pendant que ça brûle, on ne voit pas le miracle. Ça veut dire qu'on a vu le miracle au début. Donc, le Kohen, il arrive au début de sa avoda et il voit que les godets sont pleins. Il dit, waouh, il y a un miracle. Ces godets, ils sont pleins. Je les ai allumés hier et maintenant j'arrive et à la place d'être vides, ils sont pleins. Donc lui, il assiste au miracle au début de sa avoda, il les allume, mais si quelqu'un rentre pendant que la menorah elle est en train de brûler, est-ce qu'il voit le miracle? Il ne voit pas le miracle. Donc le miracle est très présent au début de la avoda, mais on ne le voit plus après. Oui? Très bien. Dans le deuxième miracle, qui est le miracle de quoi?
de miracle dans le temps. Oui. Alors, le miracle dans le temps, j'arrive et je dis, oh, elles brûlent encore mes bougies. Un quart d'heure plus tard, oh, elles brûlent encore mes bougies. Un quart d'heure plus tard, oh, elles brûlent encore mes bougies. Finalement, ce qui se passe, c'est que le miracle, eh bien, il est plus continu. Ça veut dire, je le vois à travers ma journée. Je me dis, mais dis-moi, ces bougies, elles auraient dû brûler en 1/8 du temps. Et finalement, chaque fois que je reviens, je vois le miracle. Et finalement, quand est-ce qu'il s'est réellement passé le miracle? Il s'est passé au moment où Dieu, il a changé la qualité d'huile. Donc, le miracle, il s'est passé au moment où Dieu a changé la qualité d'huile. Et après, moi, ce que je vois, c'est l'impact du miracle. Vous voyez, c'est comme si j'arrive et je me dis, waouh, t'as vu la qualité d'huile? C'est que ça dure. Donc, le miracle, je l'ai constaté au changement de la qualité d'huile et après, je constate l'impact du miracle à travers la journée. On est bon? Exact. C'est quand tu vois le changement de la qualité d'huile. Et après, c'est au début. Mais il a un impact sur tout le temps qui brûle. Ça veut dire n'importe quelle personne qui va rentrer dans la pièce va dire que, voilà, par exemple, il y a quelqu'un qui me postait une photo d'une mère Neshama et dit, ah là là, mais il y a écrit que c'est une bougie de 24 heures et on est 36 heures et elle est encore en train de brûler. Donc, c'est une question de qualité de cire, j'imagine. D'accord? Voilà. Ensuite, selon la troisième façon d'analyser le miracle, qu'est-ce que je constate? Eh bien, ça brûle, mais ça ne se consume pas. Ça brûle, mais ça ne se consume pas. Ça brûle, mais ça ne se consume pas. Vous dites quoi? C'est un miracle continu. C'est un miracle continu. Ça marche? Bien. Vous gardez tout ça en tête. Et maintenant, on va rapidement, mais tellement important, parler de tout ça dans la Avodat Hashem. Alors, dans la Avodat Hashem, c'est quoi la nature et c'est quoi le miracle? Alors, Achiluk ben Teva lenes be'avodat ha'adam, on est Hot Zayin, la différence entre la nature et le miracle dans le travail de l'homme. Teva moré al avoda al pitaam vedaat, quand on parle de la nature, c'est lorsqu'un juif il sert Dieu avec toutes ses facultés intellectuelles, émotionnelles. Avoda medouda lefi amedidot ve'agbalot shel teva adam u'metziuto. C'est réellement une avoda qui dépend des limites de la personne. Kamaru mevin, Kamaru margish, comment il comprend, comment il ressent. On lui dit, tu fais cette mitzvah. Il dit, je peux pas, j'ai le temps, j'ai pas le temps, je suis fatigué, je suis pas fatigué. Il est en train de prendre en compte sa personne, hein. Et quand on dit avoda betornes, c'est quoi un miracle? Le miracle, c'est moré à l'avodat à Adam de Kabbalatol ou mesirut nefesh chez les malam itam vedat. C'est lorsque je quitte ma zone de confort. Lorsque je quitte ma zone de confort, hein, la phrase elle va être quel mesirut nefesh. C'est quoi le mesirut nefesh? Le mesirut nefesh, c'est quand ça dépasse l'entendement. C'est waouh. Dis-moi, tu as fait l'impossible aujourd'hui. Quand on dit à quelqu'un, tu as fait l'impossible aujourd'hui, ça veut dire que logiquement, je ne vois pas comment tu peux faire ça, mais tu as fait l'impossible aujourd'hui. Comment tu as réussi à faire l'impossible aujourd'hui? Ah, écoute, j'ai pas réfléchi. J'ai fait parce qu'il fallait que ce soit fait, j'ai foncé. J'ai pas réfléchi. Ça, c'est vraiment ce qu'on appelle Kabbalatol, Mesirut Nefesh. D'accord? Mibli lehit Rachev, Pirsonotav Apratiyim. C'est sans prendre en compte sa volonté, sans prendre en compte son intellect, sans prendre en compte son ressenti. Il fait, il faut. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'on fait. Oui, la colonne vertébrale de chaque mitzvah, c'est Mesirut Nefesh. La colonne vertébrale de chaque mitzvah, c'est Kabbalatol. Ki en nivra yachol lismach ala sechet vehergesh shelo she'anichu tamid kar she'avodato tiyeh kefi haratzon ha'elyon. Je ne peux pas compter sur mon ressenti. Parce que vous savez ce qui se passe. J'ai un Yetzer Hara. Et donc, finalement, si j'ai un Yetzer Hara, très facilement, il peut me dérouter. Donc, la base de ma Torah et de mes mitzvot doivent être imprégnées d'un certain Kabbalatol et d'un certain Mesirut Nefesh. Et finalement, il y a des moments dans ma vie où ce n'est que ma colonne vertébrale et que j'arrive à fonctionner tout à fait normalement.
Je donne un exemple. J'ai fixé un cours tous les mardis soirs, 19h30. Est-ce que j'ai des obstacles? Pas d'obstacles. Grâce à Dieu, on me laisse étudier la Torah. Il n'y a pas la police à la porte qui me dit tu n'as pas le droit d'étudier. Il n'y a pas la pression qui me dit pas de cours de Torah autorisé. On me laisse étudier Baruch Hashem. On vit dans un pays, on ne vit pas en Russie. On n'a pas besoin d'étudier dans des souterrains. Donc, Kabbalatol, oui, on le fait parce qu'on a besoin quand même de cette notion de Kabbalatol. Mais d'un autre côté, on a les données du monde qui me permettent de le faire. D'accord? Donc, finalement, il y a des moments où le Messirut Nefesh il va être plus ce que j'appelle en mode actif. Et il y a des moments où le Messirut Nefesh il va être plus en mode veille. OK? Et donc, on va donner des exemples. Ofen echad hu, la première chose, chez Hergesh HaKabbalatol ve'ha Messirut Nefesh hu rak bitrilat hayom. Et là, je vais prendre l'exemple d'un tzaddik. L'exemple du tzaddik, c'est que le tzaddik, lui, il n'a pas d'Yetzer hara. Donc, pas d'Yetzer hara veut dire qu'il n'a jamais un moment où il va être refroidi. Et donc, pour lui, il sait qu'il se réveille le matin et il va faire Torah et mitzvot dans la facilité. Il n'a pas d'obstacle, le tzaddik. Mais malgré ça, il allume cette petite lumière en veille qui va être Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Que si il faut que je donne ma vie pour Torah et mitzvot, je suis prêt à donner ma vie pour Torah et mitzvot. Donc, tous les matins, il allume cette petite flamme qui est la flamme, je suis prêt à donner ma vie à Messirut Nefesh si c'est nécessaire. V'achar b'meshech hayom, à la fin du premier paragraphe, et à la fin, et pendant la journée, avoda yalpit ha'am v'da'at, eh bien, il fait son travail selon les voies de la nature. Ça, c'est à l'image de la première explication qui dit que le miracle, on l'a vu quand? On l'a vu que au début, et après, l'huile, elle brûlait normalement. Ensuite, chez le tzaddik, petite bougie de Messirut Nefesh qu'il a allumée le matin, évidemment, elle a un impact sur toute sa journée. Beofen shegam ha'avoda shalpi ta'am v'da'at v'meshech hayom tiyeh kedebayi behetem ratzon ha'elyon, de façon à ce que son service de Dieu pendant la journée soit bien dirigé. Mikol makom ha'kabbalatol v'messirut nefesh gufa kayamim az ve'adam ve'helem. Ce Messirut Nefesh, il reste réellement en veille. Bamehu osek ou bamehu shakua b'meshech hayom be'avoda alpi ta'am v'da'at, puisque tout ce qu'il fait dans la journée, c'est vraiment selon les voies de la nature. Pour lui, il n'a pas d'obstacle, il n'a pas de difficulté. Et donc, pour lui, il a allumé cette flamme de Messirut Nefesh. Elle est là devant lui, dans le sens qu'il est conscient que s'il a besoin de donner sa vie, il donnera sa vie. Mais concrètement, dans son quotidien, il n'en a pas besoin. Il est en mode veille. Et il est en mode veille. Elle est là, elle est en mode veille. Elle l'inspire, entre guillemets, mais elle est en mode veille. Ça, c'est le tzaddik. Oui. Pourquoi c'est que le tzaddik? Parce que nous, même si on n'a pas d'obstacle extérieur, comme aujourd'hui, où je peux étudier la Torah tranquillement, j'ai un obstacle intérieur. Aujourd'hui, je me sentais fatiguée, aujourd'hui, j'avais une migraine, aujourd'hui, j'étais pas bien, aujourd'hui, je me dis, je reste à la maison. Qu'est-ce qui me fait sortir de ma zone de confort? C'est mon petit Messirut Nefesh, où j'ai fait un effort, je suis sortie de ma zone de confort. Donc, l'obstacle ne vient peut-être pas de la NKVD qui est dehors ou du KGB qui est dehors, mais l'obstacle, il risque de venir de mon petit KGB à moi ou de mon petit NKVD à moi qui me dit « Reste à la maison, très fatigué et tu t'es trop surmené et il faut que tu te calmes un petit peu, suis au téléphone. » Le miracle, il faut mettre en... Alors, le miracle, c'est Messirut Nefesh. OK? Ofen Sheni, c'est quoi le deuxième? Le deuxième, chez Hergesh HaKabbalatol v'Messirut Nefesh betrilat hayom me'ir begilouy be'avodat ha'adam b'mesher kol hayom kulo. Ad asher hadavar kavua belibo tamid mamash yomam v'layla lo yamush mezichrono. Là, le Messirut Nefesh qu'il a allumé le matin, c'est un Messirut Nefesh qui va rester avec lui, si vous voulez, comme votre parfum. Vous vous parfumez et l'odeur reste avec vous toute la journée. Dans le sens que
je suis en mode alerte. Non, mais en mode actif. Nous, on est en mode alerte. Le mode alerte veut dire que je dois toujours me rappeler de sortir de ma zone de confort. Dans le sens, et si je l'adapte à la situation d'aujourd'hui, les Chayalim qui sont sur la base, ils sont en mode alerte. Ils sont prêts à aller de Messirut Nefesh si nécessaire. Très bien, on va qu'il en fait. Le tzaddik, il en est Non, le tzaddik, il n'en a pas besoin. Pourquoi il n'en a pas besoin, le tzaddik? Parce que le tzaddik, il n'a pas de Yetzara. D'accord? Pourquoi il doit faire chaque jour Alors, chaque jour, en réalité, tu as besoin de servir Dieu. Et chaque jour, tu as besoin de le faire correctement. Non, mais le tzaddik, pourquoi il en est Non, le tzaddik, il faut qu'il soit prêt un jour à un Messirut Nefesh si nécessaire. Quand le rabbi précédent, il est parti en Russie, il est parti en prison, c'était Messirut Nefesh. En fait, c'est pas qu'il fasse Il faut qu'il soit prêt à le faire tous les jours. On n'est pas obligé de le faire tous les jours, mais on doit être prêt à le faire tous les jours. Ça marche? Voilà. Un chadaïn, en pirouche adavar chez Adam, omed b'mesher kol hayom bitnoua shel Messirut Nefesh ve'asuk be'avodazo. Lorsque je vous dis que le Messirut Nefesh, il est en alerte, ça ne veut pas dire que je suis en permanence en train de sortir de ma zone de confort. En zot est là, be'avodato b'mesher kol hayom meir bo umurgash benafsho a Messirut Nefesh misha'at kriyat shema. Mais ça veut dire que j'ai cette notion de sortir de ma zone de confort qui est toujours là présente. Et le fait que j'ai cette notion de sortir de ma zone de confort en permanence, mais ça y est, c'est ce qui m'aide à faire Torah et Mitzvot. Dans la situation présente dans laquelle nous sommes dans un mode Messirut Nefesh en état d'alerte. Dans le sens que on sait qu'on a des frères et sœurs qui sont sur le front, et nous, on sait qu'ils comptent sur nous. Donc, en permanence, on est là en disant, qu'est-ce que je peux faire? En permanence, on est là en disant, comment je peux sortir moi aussi de ma zone de confort? Donc, on est en mode Messirut Nefesh, état d'alerte. D'accord? Je suis toujours là en me disant qu'est-ce que je peux faire plus, qu'est-ce que je peux faire mieux, comment je peux sortir de ma zone de confort pour pouvoir être au front spirituellement, parallèlement, pour les aider. Ofen Ashlishihu, c'est quoi le troisième? Le troisième, Asher Tamid Kol Hayom Omed Adam Bitnoua Shem Messirut Nefesh. Là, la personne, elle est en mode Messirut Nefesh actif, concret. Il est sur le front. Il est en train de protéger ses frères. Là, c'est pas je suis prêt à y aller si nécessaire, c'est pas je suis en mode alerte, mais c'est je suis sur le front. Messirut Nefesh. Rabbi précédent en prison. Rabbi, aujourd'hui, le Hayom Yom, c'est quoi? Le Tzemar Tzedek, 22 fois emprisonné. Ça, c'est Messirut Nefesh réel. Ou shakwa le gamre be'avoda shel Messirut Nefesh ou memela kol avodato b'mesher kol hayom hi be'etem litnuazo shel Messirut Nefesh. Il est en Messirut Nefesh régulier. Alors maintenant, je vais vous poser la question. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'un jour le chassid, il n'ait pas besoin d'avoir recours à ce Messirut Nefesh? Et un jour, il a besoin de se mettre en mode alerte. Et un jour, il a besoin d'aller en prison de Messirut Nefesh. Qu'est-ce qui a fait que un jour c'est ça, et un jour c'est ça, et un jour c'est ça? Ça dépend de quoi? Ça dépend? Donc ça dépend du monde dans lequel nous vivons. Ça dépend de l'environnement dans lequel nous vivons. Et le rabbi, il explique, regardez le chet. Shloshet ha'ofanim anal tluyim b'ma'amad u'matzav ha'rochani shebaolam. Où en est le monde? Donc, lorsque le monde, il est à l'époque du Beth Amikdash, où la lumière de Dieu, elle brille, et il n'y a pas d'obstacle pour faire Torah ou Mitzvot, à ce moment-là, est-ce qu'on a besoin de faire Messirut Nefesh? On n'a pas besoin. Mais on doit toujours se rappeler, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, qu'un jour, on risque d'en avoir besoin, et il faut qu'on se rappelle qu'on soit prêt à faire Messirut Nefesh. Donc finalement, nous, on n'est pas comme
nos grands-parents, les Chassidim, qui étaient en Russie et qui avaient besoin d'être prêts, que peut-être un jour, ils allaient avoir besoin d'aller Messirut Nefesh. Nous ne sommes pas ceux qui sont sur le front, qui ont peut-être besoin d'aller Messirut Nefesh dans la minute qui arrive ou à la minute où on est en train de parler. D'accord? Donc, le premier, c'est le cas de figure où la lumière de Dieu brille, il n'y a pas d'obstacle, on continue la Torah et les mitzvot normalement, et on doit juste être prêt dans la tête, dans l'esprit à Messirut Nefesh. Après, je suis au dernier paragraphe de la page 6, Omnam, Kasher ba matzav shebo achosher yechaseh haaretz. Mais quand on arrive à l'état où le monde est obscur, mettre cette intonation de Messirut Nefesh en début de journée n'est plus suffisant. On a besoin de maintenir ce Messirut Nefesh tout au long de la journée. Alors aujourd'hui, puisque c'est le yortzeit de ma grand-mère, eh bien, une des histoires qui m'a marquée dans son livre qu'elle a écrit, eh bien, c'était la fameuse histoire que, en tant que maman, eh bien, elle assurait un chinuch chassidi à ses enfants, et ses enfants étudiaient dans les souterrains de sa maison avec un mélamed qu'ils avaient engagé. Et comme son mari était un des chassidim qui était très recherché par la police, eh bien, elle était assise à la fenêtre de sa maison toute la journée pour vérifier si la police ne venait pas pour attraper les enfants ou le mélamed. Et mes oncles se rappellent encore, donc j'en ai un qui est décédé, mais l'autre qui est encore là, et en bonne santé, et elle était en Messirut Nefesh actif. S'il n'y avait pas cette pulsion de Messirut Nefesh, elle aurait dit quoi? Je ferme l'histoire, mon enfant Tam Vedaat, je dois le mettre dans les écoles russes, et quand la guerre passera, je le prendrai au Cheder. Pour pouvoir dire non à l'école russe et pour pouvoir dire je mets mon enfant dans un souterrain, Messirut Nefesh, le mélamed il peut être pris, le mélamed il peut être fusillé, le mélamed il peut être emprisonné. Et pour pouvoir arriver à faire ça, il fallait quoi? Pas Ta'am Vedat, les amis. Il fallait réellement Messirut Nefesh. Ce sont des femmes qui avaient quoi? Elles avaient 30 ans. À la fenêtre toute la journée pour s'assurer que leurs enfants ne soient pas repérés et recherchés, etc. Ça, c'est Messirut Nefesh. À cause de quoi? À cause du monde obscur dans lequel ils vivaient. Vous voyez? Donc, c'est le 7. Ou basé Goufa Yeshnam Shneofanim. Et donc, on nous dit, il y a deux choses. Ofen echadhu she'achosher ha'olam mastir u'malim alelo kudrat b'mida sheba ha'olam malim u'mastir mitativo metziuto alors akusha. Alors oui, il y a deux aspects. Le monde est obscur. Donc, il peut y avoir le monde obscur naturellement. Et donc, on a notre petit Yetzer Hara. Et notre petit Yetzer Hara peut nous bloquer. Et comme notre petit Yetzer Hara peut nous bloquer, donc nous, on doit être en mode sort de sa zone de confort pour ne pas être pris dans l'emprise de ton Yetzer Hara. Et il peut y avoir la situation que nous vivons aujourd'hui. Regardez comment le Rabbi l'a décrit. Omnam, je suis au deuxième paragraphe de la page 7. Besha'a shechosher ha'olam mitchazek. Lorsque l'obscurité du monde est tellement forte, beofen shehu menaged lehor akedusha, au point où l'obscurité du monde s'oppose à la kedusha. Ad sheyisrael netunim bemetzar ou beshivya, au point où le peuple juif il est en détresse et captivité. Ha'olam monea ou me'akev et Israël me'avodat Hashem. Le monde, il empêche le peuple juif de servir Dieu. Ikar avodato shel Yehudi tzricha liot netuna lemilchama bechosher ha'olam. Alors, on est obligé de s'engager dans une guerre. Lishbor et achosher ad lehapirat achosher lehor. On est obligé de casser cette obscurité afin que cette obscurité se transforme en lumière. Uba avodazo. Et pour pouvoir y arriver, Nidrash ya'amod ha'adam bitnuat midit shel Messirut Nefesh al kol ta'ad v'sha'al b'mesher kol hayom. Aujourd'hui, physiquement, il y a des personnes qui sont sur un terrain de Messirut Nefesh 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Eux, ils le sont physiquement. Il y a des personnes physiquement en captivité.
Et eux, ils se battent physiquement pour libérer ces personnes qui sont en captivité juste parce qu'elles sont juives. Nous sommes ceux qui nous battons sur le front spirituel. Et donc, on ne peut pas être en mode Shema Yisraël le matin. On ne peut pas être en mode en état d'alerte. Mais nous, maintenant, on doit être en mode Messirut Nefesh Bepoel. Et le rabbi, il explique. זהו גם הביאור בכך שבחנוכה היה נס באופן של נמנע נמנעות, נס חדש בכל רגע ורגע, כי כן היה אז אצל ישראל בעבודתם הרוחנית. Qu'est-ce qui va faire qu'on va mériter les miracles? Mais pas les miracles de la traversée de la mer Rouge. Mais qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on va mériter le miracle de Hanouka aujourd'hui? Le miracle de l'impossible de l'impossible, c'est lorsque nous, on va se comporter comment? Impossible. C'est tout. מצד גודל החושך בימי יוון כשעמדו להשליכם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך, ניצבו ישראל בתנועה של מסירות נפש גלויה. Le peuple juif, il était dans une position de Messirut Nefesh. Chalashim keneged giborim. Ils étaient faibles contre des forts. Ils étaient peu contre des nombreux. Et ils sont partis. Al Messirut Nefesh kedelilchom bachosher. Ils sont partis se battre dans l'obscurité. Utnuat Messirut Nefesh zo shel Israël. Et c'est l'impossible du peuple juif qui a fait chez Yekuyam Bahem Vehavaye Yegiha Choshki, qui a fait que la lumière de Dieu qui est Havaye, la lumière de Dieu qui est l'impossible de l'impossible, la lumière de Dieu qui est Nimna Animnaot, a brillé sur cette obscurité, a raffiné cette obscurité et a transformé cette obscurité. Et c'est ça qui a fait en sorte que Hachem, Mitoch Chibatan Shel Israël, parce qu'il aimait le peuple juif, et il a vu à combien ils ont fait Messirut Nefesh, il a dit, je ne peux pas ne pas leur faire Nimna Animnaot avec l'allumage de la Hanoukia. Ils auraient pu allumer dans l'impureté. Mais Hachem, il a dit non, non. Eux, ils se sont comportés de Messirut Nefesh, ils ont fait l'impossible, moi je vais faire l'impossible de l'impossible. Gagner la guerre d'une façon impossible de l'impossible. Et quand ils sont arrivés au Beth Amikdash, Hachem, il a fait en sorte qu'ils aient cette huile. Mais pas cette huile stam. Cette huile qui a brûlé sans brûler. Cette huile qui marchait tout en étant assis. Cette huile qui était illogique. Hachem, il leur a fait ce miracle basé sur des données de naturel pour leur montrer, les Harot Ribato, pour leur montrer à combien il les aimait et à combien il a apprécié cette pnoua de Messirut Nefesh. Et le rabbi finit en disant qu'il fait le lien avec Utet Kislev. Lorsque le peuple juif il se tient dans cette obscurité la plus profonde qui est la période de Mashiach, cette obscurité elle s'intensifie de jour en jour. Nous, on doit avoir une noua de Messirut Nefesh dans notre étude. Notre noua de Messirut Nefesh dans notre étude, c'est quoi? C'est l'étude de la Chassidoute. En étudiant la Chassidoute, eh bien, on réveille notre petite lumière en nous. Notre petite lumière en nous, elle nous permet de faire Messirut Nefesh. Et notre Messirut Nefesh va permettre à Hachem de faire l'impossible de l'impossible et qu'on puisse voir les miracles et la venue du Mashiach très rapidement.